Bonjour messieurs, aujourd'hui nous allons voir à l'aide d'un logigramme la détection des pannes frigo lorsque nous avons une puissance frigorifique trop faible. Alors tout d'abord nous allons nous intéresser à la BP, savoir si elle est faible ou pas. Dans le cas où elle est faible, il faut vérifier la surchauffe. Donc si elle est trop grande la surchauffe, tout simplement il faut aller vers le sous-refroidissement. Si la surchauffe n'est pas trop grande, c'est l'évaporateur qui est trop petit. Alors si l'évaporateur est trop petit, si on est dans le cas d'un refroidisseur d'air, ça veut dire que, il est peut-être encrassé ou il y a un manque de débit d'air. Si on est dans le cas d'un refroidisseur de liquide, ça veut dire alors il peut être aussi encrassé, mais il peut y avoir également un manque de débit d'eau. En ce qui concerne le sous-refroidissement, donc s'il est bon, il faudra aller vers la différence de température sur la ligne liquide. S'il n'est pas bon, ça veut dire qu'on a un manque de charge en fluide. Si la ligne liquide a une différence de température, on a une prédétente sur la ligne liquide. Et si elle n'a pas de différence de température, c'est le détendeur qui est trop petit. En ce qui concerne la HP maintenant, alors il faut s'intéresser à la HP, savoir si elle est faible ou non. Si elle est faible, c'est que le compresseur est trop petit, il a été mal dimensionné. Si elle n'est pas faible, c'est donc le surfroidissement sur lequel on va s'intéresser, savoir s'il est bon ou pas. S'il est bon, on va aller vers le test des incondensables, savoir s'il est positif ou pas. Et si le surfroidissement n'est pas bon, ça veut dire que le condenseur est trop petit. Alors là également, si le condenseur est trop petit, ça veut dire que si on est sur un condenseur à air, il peut être encrassé ou il y a un manque de débit d'air. Si on est sur un condenseur à eau, il peut être entartré ou on a un manque de débit d'eau. Alors, en ce qui concerne le test incondensable positif, s'il est positif, c'est incondensable, et s'il n'est pas positif, c'est un excès de charge en fluide frigorigène. Voilà, j'espère que ça peut vous être utile pour la détection de panne frigo.